L'année ciné 93, une présentation du lait. Manquez pas le meilleur. Bonne année tout le monde, Marc Wateux qui vous souhaite la bienvenue à l'année ciné 93, notre rétrospective des grands films et des grands événements dans le milieu cinématographique donc de l'année. Et quand on pense à l'année 1993, il y a un nom qui nous vient en tête, c'est celui de Steven Spielberg avec son succès monstre, appelons-le par son nom, Jurassic Park, un film qui a pris l'affiche le 11 juin dernier et qui, après 115 jours de représentation en salle, avait battu un record que Spielberg avait lui-même établi il y a quelques années avec le film E.T. en amassant plus de 704 millions de dollars en recettes. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que le film, à ce moment-là, n'avait pas encore pris l'affiche dans tous les pays d'Europe et qu'en plus de ça, le film, au moment où on se parle, n'a pas encore entamé sa carrière en tant que vidéo-cassette. Alors, il y a encore des sommets assez vertigineux en termes de recettes que Jurassic Park peut atteindre et ce sera probablement au cours de la prochaine année. Ce qui est également étonnant de ce film-là, c'est de voir jusqu'à quel point l'animation, la technologie d'animation par ordinateur a fait un bond. Faut dire qu'il y a une compagnie de Montréal qui a participé au projet de Jurassic Park, c'est la compagnie Softimage. Tout de suite après avoir terminé le tournage de Jurassic Park et avant même qu'il soit vraiment terminé, là, Steven Spielberg s'est embarqué sur un autre projet. Il s'agit du film Schindler's List qui a pris l'affiche il y a quelques semaines et qui déjà récolte les honneurs. Il y a l'Association des critiques de films de Los Angeles qui lui a décerné il n'y a pas longtemps le prix du meilleur film de l'année. Et c'est un film qui est très cher à Steven Spielberg parce que ça traite de l'Holocauste. Steven Spielberg a perdu une partie de sa famille pendant la Deuxième Guerre mondiale aux mains des nazis. C'est un film qui a été tourné en Allemagne, en Pologne, en Israël, qui met en vedette à peu près 119 comédiens, des milliers de figurants. Et au miracle, ce film-là n'a coûté que 23 millions de dollars. Séduit par le potentiel commercial des dinosaures de Jurassic Park, Steven Spielberg trouve la recette idéale pour mijoter un film d'été qui fracasse tous les records de box-office. It's about the idea that man has been able to bring dinosaurs back to Earth millions and millions of years later, and what happens when the dinosaurs and man, you know, for the first time come together after so much time. Toujours perfectionniste, le défi de Spielberg était de faire un film très réaliste dans lequel les effets spéciaux devaient être plus vrais que nature. Ne faites plus un seul geste. Éteins la torche, éteins la torche, éteins la... This isn't Gorgo, this isn't Godzilla. You know, this isn't the beast from 20,000 fathoms. You know, this isn't Dinosaurus, and this isn't The Lost World. This is really a movie that I think is really happening as I'm watching it. La vague de dinosaures n'est pas terminée. Spielberg a produit We're Back, A Dinosaur Story, un dessin animé à l'affiche depuis la fin novembre, et The Flintstones qu'on devrait voir sur nos écrans l'été prochain. Après le succès commercial de Jurassic Park l'été dernier, Steven Spielberg tente maintenant, avec Schindler's List, d'être reconnu comme un cinéaste sérieux. He was in the Oscar Schindler business for a lot of his career, but something happened along the road that changed him. He made a considerable fortune, but this money that he earned, he spent every last cent of it to save these Jewish lives. Il faudra attendre la soirée des Oscars pour savoir si les collègues de Spielberg lui accorderont enfin la statuette du meilleur réalisateur pour l'excellent Schindler's List, un exploit qu'il devra accomplir sans l'aide de ses dinosaures. « 1993 n'a pas été une bonne année au cinéma pour les propriétaires des fameux restaurants Planet Hollywood. Le Demolition Man de Sylvester Stallone n'a pas fracassé de record au box-office, Striking Distance mettant en vedette Bruce Willis ne s'est pas rendu très loin, et le film Last Action Hero s'est fait écraser par les dinosaures de Jurassic Park, malgré toute la promotion et l'implication d'Arnold Schwarzenegger. Last Action Hero, qui devait révolutionner les films d'action, s'est avéré être un pétard mouillé.
Be or not to be? Not to be. And in this movie, I had to wear different hats. And one day I was going to the studio and doing a scene, and I wore the hat of an actor. And then maybe the next day I had to walk in there, not only with the hat as an actor, but also the hat of a producer, where I had to make decisions over the scheduling of the movie, the post-production, the budget of the special effects. Then they came in every day with hundreds of different merchandising items, from toys to towels to bathrobes, and on and on and on. It's his last action here on it. Plasma transfer. 10 seconds. 8 seconds. 6 seconds. Bien que le distributeur de Demolition Man ait appris des erreurs de Last Action Hero et qu'il n'ait pas trop gonflé les attentes du public, Demolition Man, sorti en octobre dernier, était véritablement un film d'été. Et même si Sylvester Stallone y dévoilait la majeure partie de son anatomie, eh bien, il n'a pas réussi à réchauffer le public. Well, the director, Marco Brambilla, has a Herculean task to try to pull this film together. It's very large, very complex, and he's doing a great job. He belongs to this new breed of filmmaker who is trained in more than just camera angles. He understands the technology, the computer aspect of making this kind of film, the miniatures, the hard labor behind the cameras that a lot of people won't see. That's become part of the new wave of filmmaking. I think he's going to be a brilliant find. I've already been upstairs. Let me rephrase it. Buckle up. Le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord où le cinéma français peut compétitionner de façon très à l'aise avec le cinéma américain. Et il y a toujours des films français qui se démarquent et qui, à chaque année, font très bien au Québec. Bon, je prends 3 exemples. Il y a eu le film Les Visiteurs, une espèce de comédie loufoque qui raconte les péripéties d'un chevalier du Moyen-Âge et de son serviteur qui sont projetés au 20e siècle. Un autre film qui a très bien marché également, qui a fait courir les foules, La crise de Colin Serrault, qui nous avait déjà présenté il y a quelques années. Un autre film qui avait très bien marché, 3 hommes et un couffin, je suis certain que vous vous rappelez. Et plus récemment, l'espèce de grosse fresque historique Germinal, un film de Claude Berry qui mettait en vedette Miu Miu. Également Renaud dans son premier rôle au cinéma. Et Gérard Depardieu qui, soit dit en passant, en 1994, prévoit tourner dans pas moins de 5 longs métrages. Germinal, 169 sur 1, 3e. Bonjour. C'est Rasner, en Genièvre. Je viens de donner une chope pour ce garçon. Je l'ai embauché ce matin. As-tu une de tes 2 chambres libres? Peux-tu lui faire crédit d'une quinzaine? Les chambres sont prises, c'est pas possible. C'est un film historique, donc c'est un film qui rend hommage à une corporation donnée, les mineurs, à une époque donnée, à la fin du siècle dernier, dans une région donnée, le nord de la France. Déjà, c'est bien qu'on rende hommage à ces gens-là qui ont souffert, qui ont travaillé, qui ont enrichi la France, parce que le charbon, à une époque, alimentait toutes les industries, quand ça marchait à la vapeur. Les mineurs ont toujours été les précurseurs des luttes sociales qui ont permis que la condition de la classe ouvrière se soit améliorée au siècle suivant. Les acquis sociaux, la semaine de 40 heures, les congés payés, la liberté de grève, de réunion, de syndicalisme. Donc c'est un film qui rend hommage à cette corporation. Déjà, c'est formidable, je trouve, parce qu'on les a un peu oubliés, quoi. Moi, je reproche un peu au cinéma français, quand même, de toujours traiter les malheurs du metteur en scène. À quelle famille appartient cet écu? Seigneur Dieu, nous avons péché. Tu nous envoies une juste épreuve. Nous nous y soumettons. Et donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort. Que ta volonté soit faite. Amen. C'est toujours un journal intime, il raconte comment il a envie de coucher avec Brigitte et pourquoi Michel l'a plaqué. Et moi, je crois que c'est quand même pas mal de
parfois s'intéresser un peu au goût du public. Et je suis très fier d'une chose, parce que le succès du film prouve qu'il n'y a pas que les Américains pour faire des films qu'on peut voir en famille, qui sont simplement des films marrants, et qui sont aussi des films spectaculaires avec des special effects et des choses comme ça, parce que il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les Américains pour faire ce type de spectacle. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. On n'a jamais été dans un moment sur la Terre où il fallait autant aider les gens, où il y avait autant de gens qui souffraient, et on n'a jamais été autant égoïste, et on n'a jamais autant pensé qu'à soi. Je veux dire que c'est fou, quoi. Ça va comme ça. What do you see when you're in the dark and the demons come? I see you standing over the grave of another dead president. That's not gonna happen, I warned you. I love to play flawed characters. I love to play characters that have something they have to overcome within themselves, as well as overcoming the obstacle of the antagonist. Lots of cameras. Lots of cameras. You were in the... I was in my dressing room. Vite, on commence. Après la pause, l'année ciné québécoise. Prenez vos places. As-tu un petit ringside pour moi, quelque chose?